Il y a des vérités que l'histoire refuse d'oublier, des mensonges si vastes qu'ils deviennent des piliers de contrôle. Mais quand ces piliers s'effondrent, le système vacille. Voici venir le temps de la révélation. Voici venir le Ragnarok 2.0. Le général Flynn annonce des documents explosifs vont exposer la fraude électorale de 2020 et le coup d'État contre Trump. Ce n'est pas une élection volée, c'était une opération. Le plan initial, c'était Obama et Hillary. Trump les a stoppés, alors ils ont recommencé autrement. Des opérations clandestines, des sabotages internes, des communications effacées, des ordres donnés dans l'ombre, des documents déclassifiés s'apprêtent à relier l'ensemble. Ils montrent un pouvoir parallèle, un pouvoir au-dessus des lois. Barack Obama présidait une réunion secrète à la Maison Blanche. Le général Flynn venait d'être blanchi, mais il voulait sa tête. Alors, ils ont monté un piège, un faux interrogatoire, une fausse accusation, tout pour l'empêcher d'aider Trump. Aujourd'hui, Obama peut être convoqué devant un grand jury. Il ne pourra pas invoquer le 5e amendement. S'il ment en tant que simple citoyen, il perd son immunité. Le piège qu'il a tendu à Flynn pourrait se refermer sur lui-même. Le journaliste John Solomon confirme, si Obama ment devant un grand jury, toute immunité présidentielle s'effondre, le moindre mensonge sur son comportement en tant que président devient une brèche légale. Il pourrait être poursuivi pénalement. Trump ne décolère pas. Il déclare le canular russe est maintenant totalement incontesté. Tous les faits sont là, en noir et blanc. C'est le plus grand scandale de l'histoire américaine. Les auteurs doivent payer. Kash Patel, aujourd'hui directeur du FBI, révèle avoir découvert une pièce secrète dans les locaux du bureau, des sacs de destruction, des documents classifiés prêts à être effacés, parmi eux l'annexe cachée du rapport Durham. Cette pièce n'était pas une légende, elle contenait les archives censées ne jamais être vues par le public, des preuves que la campagne Clinton a coordonné une opération de manipulation de masse. Le FBI le savait, la CIA aussi, mais ils ont caché l'information. Le rapport Durham, c'est la clé. Il s'agit de l'enquête la plus approfondie jamais menée sur la manipulation judiciaire, politique et médiatique orchestrée contre Trump. Son annexe secrète prouve que le Russiagate a été fabriqué de toutes pièces. John Durham y détaille comment le FBI a lancé une enquête contre Trump en 2016 malgré l'absence totale de preuves. Il expose la complicité de Clinton, Brennan, Comey, Lisa Page. Il montre que les médias ont diffusé des informations mensongères transmises par des agents fédéraux. Cette annexe, jamais publiée jusqu'ici, contient les échanges internes du FBI, les réunions de crise, les notes de l'agent Peter Tszok prouvant l'intention de saboter Trump. L'opération Crossfire Hurricane n'était pas une enquête, c'était un coup d'État. Mais le rapport Durham ne s'arrête pas là. Il révèle que l'équipe Clinton a non seulement financé un faux dossier, le fameux dossier Steele, mais qu'elle a ensuite injecté ses contenus dans les circuits officiels du renseignement via des agents corrompus du FBI. Pire encore, le rapport montre que certains hauts responsables du renseignement ont volontairement entravé les preuves d'innocence de Trump. Ils ont dissimulé des témoignages, bloqué des mandats de perquisition et classé des preuves clés sous scellé. Le rapport Durham est la preuve écrite, détaillée, que le Deep State a organisé une guerre informationnelle contre un président élu. Ce n'est plus une théorie, c'est un dossier judiciaire et il est désormais public. Tulsi Gabbard confirme, l'opération Mockingbird ne s'est jamais arrêtée. Les services de renseignement utilisent encore les médias comme relais de propagande. Des narratifs sont injectés, des journalistes sont contrôlés, l'opinion publique est façonnée pour protéger les traîtres. Elle déclare que des fuites sont encore utilisées pour saboter l'agenda de Trump, manipuler les émotions, entretenir la confusion. Elle appelle à une refonte complète des services de renseignement et à un assainissement du Deep State. Trump accuse Kamala Harris d'avoir acheté des soutiens médiatiques, 11 millions à Beyoncé, 3 millions à Oprah, 600 000 à Al Sharpton, en échange de silence, d'influence, de loyauté. Ces paiements sont illégaux, ce sont des fraudes électorales. Et ce n'est pas tout. Tulsi Gabbard confirme que des révélations arrivent sur les machines à voter. Le gouvernement fédéral était au courant des vulnérabilités. Il savait que le système pouvait être piraté. Il n'a rien dit. Il a choisi de fermer les yeux. Les audits montrent que les clés USB non sécurisées ont été utilisées, des accès non autorisés ont été documentés, certains États ont même modifié les résultats après fermeture des bureaux de vote, mais les médias ont enterré l'histoire. Gabbard affirme qu'un lanceur d'alerte au sein du gouvernement a prévenu. La vulnérabilité était connue dès 2018, mais le silence a été imposé. Aujourd'hui, l'enquête fédérale continue. Des bombes arrivent, le peuple saura. Car le vol électoral ne se limite pas aux machines, il inclut les réseaux sociaux, les algorithmes, les campagnes d'influence, les manipulations du vote anticipé, les morts qui votent, les observateurs interdits, les faux bulletins par millions. Twitter, Facebook, Google ont tous été activement impliqués, des messages censurés, des comptes suspendus, des récits effacés, tout pour empêcher les citoyens de parler, d'alerter et d'organiser. Oui, je vous ai absolument pas oublié.
Et pendant ce temps, Kash Patel, Trump, Bongino et toute l'équipe de loyalistes fouillent ce que la cabale d'Obama a tenté d'enterrer. Ce n'est pas aussi simple que d'ouvrir un tiroir. Les preuves ont été effacées, cryptées, déplacées, cachées. Ils ont même perquisitionné Mar-a-Lago pour tenter de récupérer les documents que Trump détenait légalement. Mais l'ennemi a sous-estimé la stratégie, car malgré les blocages, les murs tombent un à un. Le rapport Durham, l'annexe secrète, les preuves du FBI, les paiements illégaux, les manipulations médiatiques, les sabotages du vote, les perquisitions illégales, les pièces secrètes, les sacs de destruction, tout cela compose un puzzle et ce puzzle pointe vers une seule conclusion. Le système n'a jamais voulu que Trump gouverne parce qu'il n'appartient pas à leur monde. Il a cassé les codes, il a défié les alliances, il a déterré les cadavres. Alors, ils ont tout tenté. Mensonges, surveillance, censure, trahison. Mais aujourd'hui, la vérité revient comme un boomerang et personne n'échappera à la lumière. Pas Obama, pas Clinton, pas Kamala, pas Brenham, pas le FBI, pas la CIA. Ils ont trahi la Constitution, ils ont trahi la démocratie. Et vous, de quel côté serez-vous quand le rideau final tombera? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.